Yo les amis beaux, c'est Barbe, tu sais ton boucher de quartier de la guitare et du JV, et on se retrouve pour une petite vidéo détendue du slip pour vous parler non pas de guitare, on va pas trop en parler, mais on va parler surtout de groupes de rock qui m'ont marqué. Et on va parler en premier de Slackton. Le petit morceau que je vous ai fait, c'est un morceau provenant de Slackton et dont j'ai oublié le titre, c'est une honte, mais c'est pas grave. Simplement, je fais de la pub pour ce groupe de rock qui existe toujours, un groupe de rock des années 90, 1995, Dave Wronski à la guitare, Sam Ball à la, à la basse et Dusty Watson à la batterie. Dusty Watson, on va parler de lui, qui est un batteur exceptionnel. Et malheureusement, je n'ai pas connu ce groupe dans les années 90, sinon je vous aurais parlé de plein d'anecdotes à propos de Slackton. Malheureusement, c'est un groupe que j'ai connu il y a 1 an, 2 ans, je pense 2 ans de ça. Dave Wronski a une chaîne YouTube dans laquelle vous pourrez apprendre. Il donne un petit peu des masterclass sur ses meilleurs morceaux. C'est quand même assez compliqué de retrouver les notes parce qu'il ne met pas de tablature, il met rien, donc ça sera tout à l'oreille et puis vous regardez un petit peu comment il joue. C'est comme ça que j'ai su un petit peu jouer ce morceau qui est vraiment exceptionnel avec d'autres morceaux, mais je vous invite à regarder des vidéos YouTube sur Slackton. Et donc Dusty Watson, déjà il a un super look, il a un look d'enfer avec une beubare. Si vous aimez les grosses barbes de vieux baroudeurs, de vieux surfeurs, eh ben, ouais, vous êtes servi. Ça vous renvoie directement au film Point Break des années 90. C'est des mecs cool, des surfeurs, des mecs cool, mais dans le pur esprit du surf, c'est-à-dire le respect de la nature et puis pas prise de tête, pas des gens qui rentrent dans un système financier où on dénature totalement les artistes et où on fait de la soupe. Très clairement, c'était servi aux masses, et très clairement Slackton, c'est vraiment de la balle. Et je vous invite à écouter Dave Wronski et puis Dusty Watson, qui est un excellent batteur, on dirait un batteur de jazz qui joue de la surf musique, du surf rock musique. Et même si c'est une musique hyper speed, il arrive toujours à rajouter des choses, de la dentelle. Vous verrez, je vais vous parler pratiquement que de batteurs qui arrivent dans un contexte rock à vous rajouter vraiment un style un peu jazzy. Et dans le sens jazz, dans le sens improvisation, c'est ça que j'aime dans ces batteurs-là, c'est que en vieillissant, ça m'énerve les batteurs qui rentrent dans le rythme. Enfin, on reste toujours dans le même rythme, et ce même rythme, il n'y a rien qui change, on a l'impression d'écouter l'album, il n'y a aucune prise de risque, aucun truc, c'est hyper chiant. Alors il y a plein d'autres batteurs qui sont très très bons, j'aurais pu vous citer d'autres batteurs, peut-être que je vous en citerai d'autres si ça me revient, mais voilà, je pensais à Dusty Watson en premier, pour rendre hommage et puis pour faire de la pub à Slackton, Slaktone, un groupe de surf music qui est totalement culte, mais qui est un peu méconnu forcément du grand public. Donc allez-y, allez voir des vidéos YouTube, des lives, ça va vous donner envie de jouer sur une Jaguar, une Fender Jaguar, vous verrez, c'est exceptionnel. Et c'est un mec, je crois, qui travaille chez Fender. Dave Wronski travaille chez Fender.
Passons au groupe suivant que vous connaissez évidemment. On va parler des Red Hot. Et on va pas parler de John Frusciante, que j'affectionne énormément, mais de Chad Smith. Alors Chad Smith, c'est la même chose. Chad Smith, c'est... alors pourquoi je parle de Chad Smith? Alors j'aurais pu ne pas parler de Chad Smith, mais récemment, il y a eu la mort de Ozzy Osbourne, et puis ils ont rendu hommage à Ozzy Osbourne, et donc ils ont fait plein de covers. Et il y avait notamment Chad Smith qui était donc à la batterie forcément. Et ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'il faisait des reprises de Black Sabbath et que les mecs, et que le type, il te place des trucs qui ont rien à voir avec, avec le jeu de base, et que le mec, il te met un jeu de batterie, il te met des triples, des quadruples croches au milieu de trucs. Voilà, et il en a rien à foutre, et c'est exceptionnel, et ça c'est génial. C'est un peu comme, c'est comme si tu rajoutais ça sur, comment, euh, voilà. Ouais, Chad Smith, ça va être plus, tu vois un peu le... C'est un peu comme si tu t'amusais à prendre un morceau d'ACDC et puis tu rajoutes des trucs en plus, quoi. Ça fait penser à Salieri et Mozart, voilà, pour vous donner une petite analogie rigolote. Et donc voilà pourquoi j'aime Chad Smith, c'est parce que Chad Smith, il a un jeu un peu jazzy aussi, pareil. C'est de l'improvisation dans un truc qui normalement, dans des rythmiques pop rock qui normalement devraient être bien cadrées, bien, voilà, bien insipides, bien chiantes à la fin, et pourtant il rajoute quelque chose en plus, il rajoute un truc. Et puis Chad Smith aussi, c'est pareil que pour Dusty Watson, il y a une espèce de joie de vivre, et puis de joie de jouer la batterie, de jouer de l'instrument qui se transmet et qui fait du bien. Cette joie d'être là, cette joie de jouer de la musique avant tout. Il n'y a pas que le pognon, il y a aussi le fait d'être, cette humilité, et puis cette joie, voilà, qui se transmet à travers l'instrument. Et ça, c'est ça qui est beau, parce que quand on joue de la musique, on joue. Voilà, c'est pas que de la technicité, c'est pas un sport. Ah, ça me fait halluciner, moi, les gens qui sont dans la compétition, alors que putain, si on joue de la musique, c'est justement pas pour être dans la compétition. Il y a le sport pour ça, quoi. Aller jouer au foot, aller faire de la muscu, aller faire des concours. Mais si c'est pour être dans la compétition, jouez pas de la musique, sérieux, c'est pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. La musique, avant tout, c'est retransmettre un sentiment via un instrument, et faire passer ce sentiment-là. Soit vous êtes énervé, soit vous êtes mélancolique, soit vous êtes joyeux. Mais c'est avant tout, c'est un travail d'artiste, nom de Dieu. C'est pas de la compète. On n'est pas là en train de faire le 100 mètres sprint. Bref, Chad Smith, excellent. Allez, on passe à la suite. Oh merde. Ah, je fais n'importe quoi.
Voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai massacré le morceau des Smashing Pumpkins. Et donc, on va parler de Jimmy Chamberlin. Et Jimmy Chamberlin, c'est pour moi le batteur ultime euh, qui a marqué on va dire, mon âge adulte, passage adolescence à âge adulte, on va dire, hein, puisque les Smashing Pumpkins, je devais avoir 17-18 ans. Ouais, ou même 16. Ouais, 16-17, on va dire, puisque si on compte Siamese Dream, bon bref, voilà, 16, 17, 18, on est dans cette zone-là. Et Jimmy Chamberlin, bah, j'ai compris, en fait Jimmy Chamberlin, c'est là que j'ai compris que pour moi la batterie, c'était même au-delà des autres instruments, c'est là que j'ai compris que le batteur, c'était l'un des membres fondateurs, c'est la fondation, c'est la base, c'est la souche, ce sont les fondations d'une maison, c'est la fondation du groupe. Si tu n'as pas un bon batteur, un excellent batteur, tu ne feras jamais un excellent groupe. Et Billy Corgan peut remercier Jimmy Chamberlin. Parce que sans Jimmy Chamberlin, je peux vous dire que Smashing Pumpkins ne serait pas ce qu'il est. Smashing Pumpkins est arrivé quand on a eu Melancholy and the Infinity. Siamese Dream était exceptionnel. Guiche, c'était plus confidentiel, même si c'était un très bon album. Siamese Dream était exceptionnel. Deuxième album c'est vraiment la consécration, Siamese Dream. Mais alors, Melancholy and the Infinity Sadness avait le double album exceptionnel, une conception d'album qui est voilà, hein. Si vous avez eu le CD, le double CD entre les mains, vous savez de quoi je parle. C'était un moment exceptionnel avec très bons morceaux. Un truc, tiens, avant que j'oublie, écoutez, si vous connaissez si vous aimez les Smashing Pumpkins, je sais pas si vous avez écouté l'album de Face B à l'époque de Siamese Dream. Écoutez l'album de Face B où on voit James Sia, je crois que c'est James Sia. L'album il est un peu verdâtre, comme si c'était de la fumée, des volutes. Et je crois que c'est André James Sia qui a été pris en photo, flouté. Bref, je sais plus le titre, je sais pas si cet album a un titre, mais c'est un excellent album des Smashing Pumpkins. Et donc moi je me suis arrêté à Melancholy and the Infinity Sadness, puisque Jimmy Chamberlin avait été viré du groupe après, je pense, si je dis pas de bêtises, dites-le moi dans les commentaires, lors d'une tournée où Jimmy Chamberlin avait été retrouvé avec son ami, donc, qui faisait partie du groupe à l'époque, qui était synthétiseur, donc qui était à la partie synthé, et qui est donc mort d'une overdose, et Jimmy Chamberlin était avec lui. Et donc Billy Corgan a décidé de le virer du groupe, ce qui pour moi est une erreur mais monumentale. Ils auraient dû faire une pause et ils ont continué. Je crois que l'album suivant c'était une boîte à rythme, si je dis pas de bêtises. Et puis on est tombé dans quelque chose de vraiment beaucoup plus dark. Et là moi ça m'a totalement... on va dire que Melancholy and the Infinity Sadness pour moi c'était le début de la fin, c'est-à-dire que c'est pour moi le meilleur album. Et puis puis j'ai pu écouter par la suite, j'ai pu écouter les Smashing Pumpkins, alors que j'étais un gros fan du groupe. Et pour moi, Jimmy Chamberlin, j'ai écouté des lives de lui, des lives du groupe en unplugged. Vous verrez, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. C'est encore un joueur de jazz, c'est encore un batteur de jazz qui fait du rock'n'roll. Et donc, ça donne quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est un technicien hors norme et qui arrive à rajouter des choses, de la dentelle, de la finesse, un jeu, mais tout en douceur, dans un truc brutal. Voilà, que dire, c'est pareil que Chad Smith, mais même encore mieux que Chad Smith, je dirais, encore mieux. Donc Jimmy Chamberlin, voilà. C'est lui qui m'a fait prendre conscience que si j'aimais les Smashing Pumpkins, c'était surtout par rapport à lui. Parce qu'une fois qu'il est parti, même si j'aimais beaucoup la Stratocaster de Billy Corgan, eh bien, hop, ça merde, j'ai l'impression. Eh bien, pour moi, Jimmy Chamberlin, c'était la base de ce groupe. Et je me suis rendu compte qu'un batteur, c'est exceptionnel. C'est comme Blink 182, c'est ça, Blink. Le batteur de Blink, c'est 182, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Blink 182, bah c'est pareil. Ça sera le 4e et dernier batteur. Hein. C'est un batteur exceptionnel. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas de Blink. Je pourrais pas vous parler aussi du batteur de Weezer, mais ça sera peut-être dans une autre prochaine vidéo, qui sait, pourquoi pas. Allez, sur ce, je vous laisse.
J'espère que j'ai pas été trop long. Likez, partagez, abonnez-vous et puis je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde, bye bye. Ciao ciao.